Voici la séance d'histoire de ce lundi 24 janvier. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons étudier comment la France est devenue, en 100 ans, une république. Et nous allons voir que ce fut un chemin long et difficile. Ce document est une affiche. Elle parle de la République française à l'occasion de son centenaire. L'affiche date de 1892 et rappelle que la France a été une république dès 1792. Sur cette affiche, on peut retrouver des symboles de la République française, comme par exemple le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, ou bien cette femme, Marianne. Les auteurs de l'affiche ont choisi de représenter autour de Marianne des symboles. Ils souhaitent montrer que la République a apporté la paix, le progrès et la prospérité, c'est-à-dire une certaine richesse. On voit ici, par exemple, une corne d'abondance au pied de Marianne, ou bien le chemin de fer. Pour cette séance, nous allons nous appuyer sur une frise chronologique qui court de l'année 1792 à gauche jusqu'en 1892, date de l'affiche. Sous cette frise chronologique, on voit apparaître une bande en 3 couleurs. Chacune de ces couleurs représente un régime politique, c'est-à-dire une façon dont le pays a été gouverné. On peut voir qu'entre 1792 et 1892, la France a connu 3 types de régimes politiques qui se sont succédés: la monarchie, l'empire et la république. Nous allons étudier différents événements qui ont marqué le XIXe siècle. Et nous allons commencer avant 1792 par l'année 1789. En 1789, la France est une monarchie, c'est-à-dire que la personne qui dirige l'État est un roi. En 1789, ce roi est Louis XVI. La France est une monarchie de droit divin, c'est-à-dire que le roi affirme que c'est Dieu qui a choisi sa famille pour diriger le pays. C'est aussi une monarchie absolue. Le roi a des ministres, il a des conseillers, mais il prend seul ses décisions. En 1789, la France est aussi une société d'ordre et de privilèges. Les habitants sont répartis en 3 groupes, inégaux en nombre et en droit. On a le clergé, c'est-à-dire les représentants de l'Église, qui représentent un tout petit groupe, la noblesse, un groupe un petit peu plus important, et le tiers-état, qui représente l'immense majorité de la population. Ce sont les paysans, les commerçants. Ce tiers-état a peu de droits et beaucoup de devoirs. En 1789, la France est un pays en crise. Il y a d'abord une crise politique. La monarchie absolue est contestée. Il y a aussi une crise financière. Le pays est endetté. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État pour mener des réformes. Et la société d'ordre est contestée.
le roi Louis XVI convoque les États généraux, c'est-à-dire une grande réunion avec des représentants de tous les ordres. Pour lui, c'est avant tout le désir de voir voter de nouveaux impôts. Mais les députés souhaitent d'autres réformes. Les députés se déclarent Assemblée nationale et votent une constitution, c'est-à-dire un texte qui va définir comment le pays doit être gouverné, quels sont les pouvoirs du roi et quelles sont les limites du pouvoir du roi. Les décisions de l'Assemblée nationale sont appuyées sur des révoltes, comme par exemple ici sur cette image, la révolte du peuple de Paris contre la prison de la Bastille, c'est le 14 juillet 1789, ou bien des révoltes de paysans dans d'autres régions de France contre les droits des seigneurs. La France devient donc en 1789 une monarchie constitutionnelle. Le chef de l'État est toujours un roi, c'est toujours Louis XVI, mais un texte appelé la Constitution limite son pouvoir. En 1792, le roi Louis XVI est chassé du pouvoir. Une partie des Français estime qu'il ne respecte pas la Constitution, qu'il n'obéit pas à la Constitution. Le roi est arrêté et il est exécuté l'année suivante. La France devient alors une république, c'est-à-dire que les décisions sont prises par des personnes élues par les citoyens. Cette république prend des décisions pour que les Français soient en principe plus égaux et plus libres. Mais cette république est fragile. Mais la république est fragile. À l'intérieur du pays, certaines régions se révoltent, elles souhaitent obtenir le retour du roi. À l'extérieur, quelques monarques, quelques pays, comme la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Espagne, aimeraient que la France redevienne une monarchie et entre en guerre contre elle. La France connaît donc des guerres perpétuelles, répétées. En 1799, un général français, Napoléon Bonaparte, organise un coup d'État, c'est-à-dire qu'il prend le pouvoir par la force. Dans un premier temps, il dit qu'il ne gouvernera que pendant quelques mois. Puis il décide de devenir consul à vie, c'est-à-dire que pendant le reste de sa vie, ce sera lui qui dirigera la France. Il décide enfin de devenir empereur, sous le nom de Napoléon Ier. Il se fait sacré empereur, c'est-à-dire que son pouvoir s'étend sur plusieurs territoires en Europe. Mais Napoléon ne parvient pas à rétablir la paix ni la prospérité. Il règne de façon dictatoriale. Si, dans certaines de ses décisions, il continue le travail de la République, la plupart du temps, il se montre un dictateur, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui sont pourchassées, arrêtées, écartées. Les autres pays européens continuent la lutte contre Napoléon Ier et en 1815, Napoléon est battu. Il doit quitter le pouvoir. La France a de nouveau un roi, c'est le roi Louis XVIII, qui est un frère de Louis XVI. Louis XVIII, à sa mort, est remplacé par son propre frère, Charles X. Celui-ci rétablit pratiquement la monarchie absolue. En 1830, une révolution chasse Charles X du pouvoir et il est à son tour remplacé par son cousin, Louis-Philippe Ier. Louis-Philippe Ier promet de respecter une constitution. C'est le retour de la monarchie constitutionnelle.
Comme en 1830, en 1848, une révolution chasse le roi du pouvoir. La France devient, une nouvelle fois, une république. C'est la Seconde République. Cette Seconde République, une fois instaurée, prend des décisions importantes, comme par exemple le suffrage universel masculin. C'est-à-dire que les décisions sont prises en France par des personnes qui sont élues par des citoyens. Tous les hommes peuvent voter, quelle que soit leur richesse. Cependant, les femmes n'ont pas le droit de voter. La Seconde République décide aussi de l'abolition de l'esclavage. Désormais, l'esclavage n'est plus autorisé en France et les personnes qui le pratiquent peuvent être poursuivies. Un homme, Louis-Napoléon Bonaparte, est élu président de la République. On le voit ici prêter serment à la Constitution. Il promet de respecter la Constitution. Mais Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État et il se fait proclamer empereur sous le nom de Napoléon III. C'est désormais le Second Empire. Napoléon III a un règne autoritaire. Il rétablit une quasi-dictature. Les opposants sont pourchassés, ils sont emprisonnés ou bien expulsés du pays. Il règne pendant presque 20 ans, mais il est de plus en plus contesté. En 1870, Napoléon III perd la guerre qu'il a déclarée à la Prusse qui deviendra, dans les mois qui suivent, l'Allemagne. Napoléon III est emprisonné, il est chassé du pouvoir. La Troisième République est instaurée. La Troisième République qui prend à son tour des décisions, comme par exemple la liberté de la presse. Chacun peut exprimer son opinion librement dans les journaux. La Troisième République prend aussi des lois scolaires. Elle décide notamment que l'école sera désormais gratuite et obligatoire pour tous les enfants, garçons ou filles, entre 6 et 13 ans. Ce que tu peux retenir. La France a connu, au XIXe siècle, une succession de régimes politiques, des monarchies, des empires, des républiques. Que la République ne s'est définitivement installée en France qu'après 1870. Qu'elle a peu à peu pris des décisions pour plus d'égalité, comme par exemple le droit de vote pour tous les hommes, l'abolition de l'esclavage, la liberté de la presse ou le droit à l'éducation pour tous les enfants. Ce que tu dois aussi retenir, une monarchie, c'est un État dont le chef est un roi à la tête d'un royaume. Un empire, c'est un ensemble de royaumes qui est dirigé par un empereur ou une impératrice. Une république, c'est un régime politique qui a un président et un parlement qui sont élus. Une dictature, c'est un régime politique dans lequel une personne ou un groupe de personnes a tous les pouvoirs pour gouverner sans aucun contrôle. Une démocratie, c'est une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir appartient à des personnes élues par des citoyens. Un coup d'État, c'est la prise du pouvoir par la force. Sur Benelux School, cette capsule est accompagnée d'un lien vers des vidéos qui te permettront d'aller plus loin dans la compréhension de ce qui s'est passé en France au XIXe siècle.